Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, on reste dans la thématique déclaration des revenus pour la campagne d'impôt sur le revenu. Et la question pour les personnes qui n'ont encore jamais déclaré leur impôt sur le revenu, comment déclarer? Est-ce qu'il faut déclarer en ligne ou alors est-ce qu'il faut déposer une déclaration papier? Donc c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Avant de commencer, bien sûr, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à partager les vidéos au plus grand nombre, à les liker, afin qu'on puisse faire grossir la chaîne et vous apporter plus de contenu en matière de fiscalité et vous assister sur toutes ces formalités techniques et pratiques de déclaration d'impôt sur le revenu. Alors, depuis 2019, par principe, c'est une obligation de déclaration en ligne pour toutes les personnes, sauf exception. Alors, pour déclarer en ligne, bien sûr, il va falloir créer votre espace particulier. Donc, on a fait une vidéo spécifique sur la création de l'espace particulier, donc on vous renvoie à cette vidéo. C'est par l'intermédiaire de votre espace particulier que vous pourrez déclarer pour la première fois vos revenus. Alors pour créer votre espace particulier, pour résumer sans faire une redite par rapport à l'autre vidéo, vous aurez le choix soit d'utiliser des identifiants France Connect, soit si vous avez déjà reçu un courrier de l'administration fiscale, vous allez pouvoir reprendre toutes les informations qui sont indiquées sur ce courrier pour faire votre déclaration en ligne. Créer justement cet espace particulier en donnant un mail et donner un mot de passe. Vous pourrez vous identifier, créer votre espace particulier avec ce numéro fiscal, ce numéro d'accès en ligne, et mettre comme revenu fiscal de référence 0 parce que précédemment vous n'aviez pas d'impôt sur le revenu à payer. C'est notamment le cas si c'est votre première déclaration parce que vous étiez précédemment rattaché au foyer fiscal de vos parents. Mais si vous n'avez pas reçu de courrier d'administration fiscale, vous pouvez quand même utiliser le numéro fiscal que vous avez obtenu sur d'autres documents fiscaux, par exemple sur des avis d'imposition. Vous allez trouver ce numéro fiscal et reprendre la même méthodologie qui est indiquée dans notre autre vidéo création de l'espace particulier. Parce que là, il faudra également vous connecter sur impôt.gouv, sur votre espace particulier, créer votre mot de passe, mettre des identifiants préindiqués et suivre la procédure. Vous pourrez également faire cette démarche par l'application impôt.gouv directement sur téléphone ou tablette. Mais si c'est votre première déclaration et que vous n'avez pas d'identifiant, donc pas de numéro fiscal, que vous n'avez pas reçu de courrier de l'administration fiscale, là vous n'avez aucun numéro identifiant pour justement créer ce compte particulier, il va falloir contacter votre centre des impôts. Donc on a également détaillé les démarches sur notre autre vidéo création de l'espace particulier. Il y a un formulaire spécifique de contact sur le site impôt.gouv avec plusieurs informations, notamment d'état civil, déclarer votre domicile en France, et toutes les informations personnelles qui vont vous permettre de vous créer un profil sur impôt.gouv et d'avoir votre propre espace particulier. Alors au choix, vous pourrez aller directement au centre des impôts ou alors envoyer un courrier par la poste ou remplir un formulaire de contact sur Internet. Une fois que vous avez rempli ce formulaire de contact, le centre des impôts qui est compétent pour votre imposition va être déterminé. Vous aurez un mail à leur envoyer et eux-mêmes vont répondre quelques jours plus tard et vous donner des identifiants afin de déclarer en ligne vos revenus. Si aucune de ces possibilités est offerte, vous pouvez toujours déclarer vos revenus sous format papier et notamment si vous avez des revenus les plus classiques comme de simples salaires, pensions, etc. Vous allez utiliser le formulaire 2042. Vous allez l'envoyer à votre centre des impôts compétent, donc celui qui sera déterminé comme précédemment quand on a dit, quand on remplit la rubrique contact. Vous avez bien coché la case comme quoi c'est votre première déclaration. Ensuite, vous allez remplir votre état civil, toutes les informations, téléphone, mail, etc. Votre adresse au 1er janvier 2020. Donc il y a plusieurs informations à compléter. Si vous avez changé d'adresse en 2019. Ensuite, si vous avez un téléviseur ou non, parce que ça va déterminer si vous êtes soumis ou non à la contribution à l'audiovisuel public qui est à 138 €. Donc vous aurez également à signer ce document. Vous allez remplir la situation du foyer fiscal, si vous êtes célibataire, marié, pacsé, si vous avez des enfants à charge, combien d'enfants à charge le cas échéant, quel âge, si vous êtes parent isolé, si vous bénéficiez de demi-parts supplémentaires pour certaines situations. Si vous avez des enfants majeurs attachés à votre foyer, vous pouvez apporter également toutes les informations complémentaires à votre situation. Vous allez également devoir joindre un RIB pour les prélèvements d'impôt sur le revenu. Vous allez ensuite indiquer vos revenus, à la fois si c'est des salaires, si vous avez touché des pensions ou d'autres types de revenus, si vous avez touché des revenus de capitaux mobiliers, touché des revenus fonciers, si vous pouvez bénéficier de réductions de crédit d'impôt. Également, une case importante à remplir, c'est si vous avez déjà perçu des revenus l'année dernière, et à ce titre, vous avez fait l'objet d'un prélèvement à la source. Donc il faudra bien calculer le montant du prélèvement à la source dont vous avez fait l'objet sur l'année précédente, afin de l'indiquer selon votre situation dans les cases 8HV à 8HX, et ainsi indiquer à l'administration fiscale que vous avez déjà payé de l'impôt sur le revenu sur ces revenus, et profiter le cas échéant d'un remboursement d'impôt sur le revenu si, au titre du prélèvement à la source, vous avez déjà payé trop d'impôt sur le revenu. Donc c'est une case importante à remplir afin de bien faire valoir vos droits en matière de paiement d'impôt sur le revenu. Également, vous allez avoir plusieurs justificatifs à donner, notamment un justificatif d'identité. Donc, il va falloir fournir
une carte d'identité, soit un passeport, un livret de famille, une carte de séjour. Également un justificatif d'hébergement. Donc là, il faudra voir si vous êtes locataire, propriétaire ou hébergé à titre gratuit. Il y a des formalités différentes. Notamment si vous êtes locataire ou colocataire, il faudra donner une copie de votre contrat de bail au 31 décembre. Là, ça sera pour 2020. Si vous êtes hébergé à titre gratuit, il faudra donner la copie du dernier avis de taxe d'habitation, taxe foncière ou contrat de bail de la personne qui vous héberge, ainsi que remplir l'attestation d'hébergement, donc qui est également en lien avec la déclaration 2042. Donc vous voyez, vous avez une attestation d'hébergement à remplir avec les sous-signés qui sont domiciliés à telle adresse, avec la durée d'hébergement, avec la signature de la personne qui vous héberge. Ou si vous êtes dans un hôtel, là, ça sera l'attestation d'occupation. Si vous êtes dans un foyer, c'est l'attestation du foyer qui va valoir. Et également, si vous étiez rattaché au foyer fiscal de vos parents l'année précédente, il va falloir indiquer le nom et prénom de vos parents et leur adresse. Voilà. Il est bien indiqué que ces éléments vont être indispensables à la prise en compte de votre demande et que vous puissiez obtenir donc l'avis d'imposition si vous êtes imposable ou l'avis de non-imposition si vos revenus sont tels que vous n'êtes pas soumis à l'impôt sur le revenu et vous permettre bien sûr de recevoir cet avis qui vous permettra ensuite de créer votre espace particulier sur impôt.gouv.fr. Ensuite, vous allez recevoir votre avis d'imposition sur lequel vous aurez cette fois-ci vos identifiants, votre numéro fiscal et grâce à ça, vous pourrez créer ensuite en ligne votre espace particulier et déclarer l'année suivante vos revenus. Alors il est bien important de savoir que si c'est votre première déclaration sur le formalisme et sur les revenus à déclarer, il va falloir déclarer l'ensemble des revenus des membres de votre foyer fiscal qui ont été perçus au cours de l'année précédente de votre déclaration. Donc si là on prend la déclaration pour l'impôt sur le revenu 2021, vous allez devoir déclarer tous vos revenus de votre foyer fiscal au titre de l'année 2020. Tous les revenus perçus d'une activité salariée, non salariée, BIC, BNC, bénéfices agricoles, si vous avez eu des indemnités, des gratifications, également si vous pouvez bénéficier de certaines charges ou réductions d'impôts, crédits d'impôts. Il va falloir tout déclarer et indiquer à l'administration justement l'ensemble des revenus des membres de votre foyer fiscal. Et si vous avez une problématique d'accès sur Internet, vous allez pouvoir également télécharger tous ces formulaires directement sur le site impôt.gouv. Vous pourrez les pré-remplir et les envoyer en papier et on reste également à votre disposition pour vous assister pour faire ces formalités, pour que vous puissiez être en règle avec vos obligations fiscales en France en matière d'impôt sur le revenu. Voilà, on a terminé sur ce petit tuto sur comment déclarer pour la première fois son impôt sur le revenu. On a fait d'autres vidéos explicatives, notamment sur les déclarations de revenus au titre de la campagne impôt sur le revenu. Donc on vous renvoie à toutes nos vidéos qui sont sur notre chaîne YouTube afin que pour chaque cas spécifique, vous puissiez avoir une vidéo explicative sur votre situation.